je vais pas m'expliquer pour me justifier. Euh, je dois rien à personne, mis à part à moi-même et aux gens que j'aime. En revanche, les personnes qui me suivent m'apportent leur soutien, m'envoient des questions, cherchent à avoir des réponses concernant plein de sujets, le sport, les problèmes qu'ils ont eux, des choses que je traverse moi. Et la moindre des choses, c'est d'essayer de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas sélectionner ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, ce qui m'arrange. Je vais essayer de vous répondre et d'être réellement en contact avec vous. Donc, comme ces questions reviennent assez fréquemment et que apparemment vous êtes beaucoup à vous poser cette question, j'imagine que c'est assez légitime, mais je vais y répondre. Pas pour me justifier, simplement pour vous donner mon point de vue, vous dire pourquoi je fais les choses. J'attends pas votre approbation, j'attends pas même la compréhension, l'acceptation, peu importe ce que vous pensez. Peu importe, je vous réponds simplement avec mon cœur euh, face à une situation que je découvre pour la première fois, parce que c'est la première fois que je me sépare d'une vraie relation, d'une longue relation. La première fois que je m'étais réellement impliqué, où j'avais impliqué quelqu'un dans ma vie, ma plus longue relation, ma plus belle également. Et c'est justement pour ça que, parce que ça a été la plus belle, que je veux en garder des bons souvenirs, que je veux euh, ne pas cracher sur ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, mes réseaux sont le reflet de ma vie, de ce que je suis et de ce que j'ai vécu. Je mets les photos de ce que j'aime, de ce que je suis, des gens qui m'entourent, des gens que j'aime ou qui ont fait partie de ma vie. Et aujourd'hui, je trouve que d'effacer les photos euh, du couple que je n'ai plus, ça serait comme d'un coup d'un seul, effacer des souvenirs. C'est ridicule. On n'efface pas de notre tête et de notre cœur quelqu'un en un claquement de doigts. Pour réellement réussir à tourner la page, il faut du temps, il faut de la patience. On passe pas à autre chose en un claquement de doigts, en effaçant des photos ou en se désabonnant de quelqu'un. En tout cas, pour ma part, j'estime que on s'est séparés parce que on se faisait plus de mal qu'autre chose, parce que perso, j'étais malheureux d'aimer quelqu'un qui me correspondait pas. Je l'ai déjà dit, je reviendrai pas sur les raisons. Par contre, personne n'a trompé personne, personne n'a fait de coup à l'envers à personne. Donc, même si ça fait toujours mal une rupture, des deux côtés, aujourd'hui, il n'y a pas de raison de cracher sur notre histoire et c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de faire comme si elle n'avait pas existé, j'ai pas envie de faire comme si ça avait été un truc parmi tant d'autres. C'est pas vrai, c'est pas la vérité. Je vais pas jouer à l'hypocrite, à me désabonner et à enlever des photos si c'est pour encore l'avoir là et là. Ça va venir, je vais réussir à passer à autre chose, mais il faut du temps. Et c'est pas parce que je vais effacer une photo que ça va m'aider. En tout cas, pour ma part. Pour ma part, le travail, il se fait à l'intérieur de nous. C'est se voiler la face et être dans le déni que de penser que parce que je vais me désabonner, ben, je vais plus avoir la tentation d'aller voir comment elle va. Je vais plus avoir la tentation de regarder nos photos. C'est pas vrai. Il faut arrêter de se voiler la face. Il faut être sincère avec nous-mêmes. Se guérir, ça prend du temps. Passer à autre chose, ça prend du temps. Aujourd'hui, moi, je suis pas prêt à passer à autre chose et je vais pas me voiler la face, mentir et faire comme si, parce que je vais effacer une photo, ben, ça y est, je suis guéri, je suis célibataire, prêt à passer à autre chose. Allez, c'est parti, je souris à la vie. Bien sûr que je veux guérir, bien sûr que je souris à la vie, bien sûr que la vie est belle. Simplement, une relation où on s'est aimé, une relation où on a quelqu'un dans le cœur, c'est pas parce qu'on s'en va que ça y est, c'est fait, c'est passé, allez hop. Non, c'est pas vrai, c'est comme ça que vous vous retrouvez des mois ou des années après à vous dire, ah merde, je me suis pas encore totalement guéri. Et moi, perso, je l'assume. Donc oui, je suis célibataire, mais c'est pas pour autant que je suis prêt aujourd'hui à rencontrer quelqu'un d'autre. Il faudra du temps et je l'assume. Il faut du temps pour se construire, pour avoir de nouvelles habitudes, pour aller de l'avant, pour se redécouvrir soi-même. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est les épreuves que je suis en train de passer. Comme n'importe qui d'autre. Voilà. Comme tout le monde, il y a des sentiments, il y a une sensibilité. Ça sert à rien de se voiler la face, d'être dans le déni. Parce que c'est pas vrai, c'est pas aussi simple. Quand il y a des vrais sentiments, c'est pas aussi simple. Et pour finir, par rapport à mon Instagram, j'ai décidé de prendre une nouvelle direction. Cette nouvelle direction va diriger les photos que je vais mettre, que je vais enlever ou garder. C'est pas parce que aujourd'hui je suis plus avec que je vais devoir les enlever. Par contre, avec le temps, peut-être que je déciderai de les enlever. Par contre, peut-être que si je rencontre quelqu'un à l'avenir, je déciderai par respect de les enlever. Donc voilà, débat clos. Même si en vérité il n'y a jamais eu de débat parce que mes proches et moi sommes les seuls décidataires
du chemin que j'emprunte. Euh, Vous savez tout, que je suis un homme célibataire qui pour autant n'est pas prêt à rencontrer quelqu'un parce qu'il y a encore des sentiments. C'est pas parce qu'on quitte quelqu'un que c'est aussi facile que ça. Et je remets pas en question ni sa souffrance ni sa peine. Et je pointe pas du doigt non plus le fait qu'elle les ait enlevés et qu'elle se soit désabonnée. Je comprends qu'une femme puisse être touchée, blessée, presque vexée qu'on l'ait quittée. Et voilà, c'est peut-être la réaction d'une femme blessée. Et c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Je comprends chacun sa manière de vivre la rupture, chacun sa manière de passer à autre chose. Je critique pas cette manière-là. Je vous explique simplement comment moi je vois les choses. Et puis voilà, simplement. Je veux pas cracher sur mon histoire. Je veux garder que des bons souvenirs. Donc là, je regarde la villa et je me dis que finalement, j'étais pas fou. J'étais pas fou, genre, les yeux, ça trompe pas. Et je pense que la plupart des hommes vont comprendre ma réaction quand, dans une aventure, t'es face à ta nana et qu'elle dit 15 000 fois, ouais, mais c'est un beau garçon, c'est grave mon style et tout. Ouais, ça sort tout. En fait, tu peux, je sais pas, il est où le respect? Il est où le respect? Et après, quand je me permets de dire, de m'énerver et de dire comme ça quand elles reçoivent, quand on envoie un message pour dire qu'elles ont dit, toutes les filles, hein. Genre, c'est de l'humour aussi, voilà. Donc, je suis juste assez étonné de toutes les images que je vois depuis le début. Voilà, au moins ça me rassure dans l'idée que heureusement qu'on n'est plus ensemble. De toute façon, ça va pas durer bien longtemps à la fin de l'aventure, mais après l'aventure, pardon. Et au-delà de ça, quand il y a son arrivée, genre le foutage de gueule de toutes les filles, c'est abusé. Après voilà, maintenant, moi je vois personne. C'est le jeu, tout le monde rigole et tout, ok. Mais quand t'as ta nana qui est en face de toi et avec qui tu t'es embrouillé le matin même, genre une fois de plus, qui est là et qui en rajoute des tonnes, ça c'est pas marrant. Quand c'est blessant en fait pour quelqu'un, c'est pas marrant. Et là, vous voyez un quart de ce qui s'est passé, mais il y en a eu des tonnes et des tonnes. Moi, je m'énerve pas pour rien, je me fous de... D'ailleurs, je parle jamais de ça sur Snap non plus ou ailleurs, mais c'est juste que c'était trop pour moi. Donc, en fait, je me rends compte que elle est bonne, on n'a rien en commun. On n'a rien en commun. Euh, voilà, ça a été un truc d'aventure au début. Moi, je pensais qu'il y avait vraiment quelque chose. En fait, je me suis totalement trompé. Je m'en suis totalement remis, évidemment, hein, sinon j'en parlerai pas. J'ai aucune haine, rien du tout, mais c'est juste que je suis content de plus être avec. Oh. Bon, je voulais pas faire de snap, mais c'est plus fort que moi. Je viens de voir les stories de Antoine, voilà, qui est un peu en colère ou je sais pas quoi, parce qu'il en a marre de se voir à la télé, parce que il en a marre d'être associé à moi, parce que il est bien content que ça soit fini. Ben parle pas en fait, fais pas de snap parce que là c'est en train de m'énerver. T'essayes toujours de me faire passer pour la mauvaise, alors que pour le coup, à la fin de cette aventure, je pense que j'ai été plus que honnête et sincère avec toi. Je pense que ça se voyait, ça se sentait. Maintenant, quand tu dis oui, elle a répété 3 ou 4 fois que Dany c'était un avion de chasse, je sais pas quoi. Alors pour remettre les choses dans leur contexte, Dany, en fait, quand je le vois arriver, je dis oh putain, c'est pas fini en fait. Jusqu'au bout, je vais avoir des soucis jusqu'à la fin de l'aventure. Parce que Dany, en fait, je sais pas si je vous rappelez, c'était. Donc oui, je disais, Dany, en fait, à la base, c'est un prétendant qui était dans le premier Week-end Tentation et qui, lui, physiquement me plaisait. Et qui avait dit lors de la vidéo de Sarah, quand elle nous filmait, que j'étais accessible. D'où pourquoi j'étais plus avec Thomas. Donc c'est pour ça que quand je l'ai revu, j'ai dit oh mon Dieu les problèmes. Mais vu que je m'étais embrouillée avec Antoine juste auparavant par rapport à une mauvaise blague, là pour m'amuser entre guillemets, je voulais genre lui foutre un peu les nerfs. Vous voyez que j'ai rien dit du tout et qu'au contraire j'étais respectueuse dans le sens où j'ai dit voilà c'est mon mec, tout ça. Et j'ai fait exprès d'insister pour lui dire ouais il est super beau, parce que les garçons ce qu'ils disent pas là et ce qu'Antoine ne dit pas, c'est que quand Manon... Donc oui je disais ce que les garçons ne disent pas et surtout ce qu'Antoine ne dit pas, c'est que quand les filles arrivaient dans la villa, d'ailleurs Manon n'importe une autre,
C'était les premiers à dire toute la journée, ouais, c'est un avion de chasse, c'est un avion de chasse devant nous, leur meuf en fait. Donc en fait, aujourd'hui, on a pris notre vengeance. Et là, vu comme je vois comment il s'exprime sur ses snaps, ça me fatigue. Toute sa vie, il veut se placer en victime. Ouais, les images qui vont arriver, je les regrette parce qu'on s'est pris la tête pour rien et c'est un truc qu'on aurait même pas dû passer à la télé. Ouais, je le regrette. Mais après, de là, en fait, je comprends pas. Le mec, il fait le mec dégoûté. Mais il insiste sur le fait qu'il soit dégoûté sur les réseaux, frère. Fais ta vie. Fais ta vie. Moi, je suis pas de snap sur toi. Et justement, tu vois, tu m'entends pas. Là, je réagis juste parce que tes snaps, ils me fatiguent. Mais tu vois bien que je fais ma vie et que je te laisse tranquille. Et que voilà. Donc oui, Antoine et moi, comme si vous avez pas compris, on n'est plus du tout ensemble. Je n'ai rien contre lui. C'est juste une personne qui me correspond absolument pas. Voilà. Il s'invente des trucs. La vie de ma mère, il s'invente des trucs qui me fatiguent. Voilà, il se fait passer pour un mec alors que voilà, il a autant de défauts que les autres, mais il n'arrive pas à reconnaître ses torts, à mon avis. Enfin bref, c'est de l'histoire passée. Moi, ma vie, elle est très bien maintenant. Elle continue. Mais t'es le premier t'es le premier mec à faire des crises quand on parle de toi, donc parle pas des autres. En fait, moi, j'ai arrêté, ça y est, je fais ma life. Donc évite de parler de moi et concentre-toi sur ta copine.